En juin dernier, 748 auteurs de bande dessinée ont écrit une lettre à la ministre de la Culture, c'était Aurélie Filippetti à l'époque. Elle commençait cette lettre par ces mots. « Madame la ministre, le temps est-il venu de nous dire adieu ? Depuis des années, sans bruit, sans révolte, nous survivons par passion pour notre métier, pour nos histoires. Mais aujourd'hui, nous voyons notre fin approcher et nous refusons de nous y résigner. » À l'origine des inquiétudes, donc là c'est moi qui parle, c'est plus une citation, à l'origine des inquiétudes, une très forte augmentation des cotisations pour la retraite des auteurs, déjà très précaires les auteurs. Dans cette lettre, les dessinateurs demandent une grande concertation et menacent, dans le cas contraire, d'organiser des actions collectives et médiatiques de blocage ou d'opposition, je cite. Le 11 octobre dernier, il y a eu une première action notable. Des dizaines d'auteurs ont fait grève de dédicaces, c'était à Saint-Malo. Aujourd'hui, malgré quelques... Arrêtez de parler. Aujourd'hui, malgré quelques avancées, le combat continue. Et d'ailleurs, demain, ici, s'ouvrent à Angoulême les États généraux de la bande dessinée. Pour parler de tout ça, je suis avec Sylvain Ricard. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Tu vas nous présenter tes invités. Je signale juste que c'est Marion Montaigne qui est en train de dessiner et peut-être que Pochep la rejoindra juste après. Eh bien, merci, bonsoir. oui, vous pouvez applaudir. Bravo. On est toujours trahi par les siens et il y a une bande indisciplinée ici. Il se trouve que ce sont les amis de la revue dessinée. Et Marion a précisé Marion est au comité de pilotage du groupement des auteurs de bande dessinée du SNAC. Voilà, donc elle n'est pas là aussi pour rien, là pour dessiner, mais aussi parce qu'elle est membre du SNAC. Le SNAC qui est le syndicat. Je vais en parler dans 30 secondes. Je vous présente mes invités. À votre gauche, tout à gauche, Denis Bajram, auteur, dessinateur, cofondateur du SNAC BD. Alors le SNAC, c'est le syndicat national des auteurs et des compositeurs, dont la branche bande dessinée, le GABD, groupement des auteurs de bande dessinée, accueille les coloristes, les scénaristes et les dessinateurs de bande dessinée, une branche qui est assez active au sein du SNAC. Denis est principalement invité aujourd'hui en tant que coordinateur et organisateur avec Benoît Peters et Valérie Mangin des États généraux dont on vient de parler, de la bande dessinée, dont il nous parlera dans quelques minutes. À sa gauche, Mathieu Gabella, scénariste, membre du comité de pilotage du SNAC BD, invité pour parler des actions du syndicat et en particulier des chantiers liés à la réforme de l'IRSEC ou le RAP comme on l'appelle maintenant. Donc c'est la retraite. Celui-ci plus d'autres. Voilà, la retraite, le numérique, oui. L'évolution des rapports avec le SNE, le syndicat national de l'édition, éventuellement s'il y en a, et puis d'autres choses dont tu vas nous parler. Et à ma droite, David Chauvel, scénariste et éditeur freelance pour les éditions Delcourt, cofondateur du SNAC BD, il faut le rappeler, ancien membre du comité de pilotage, mais ici, pour parler des choses qui fâchent, il va avoir le mauvais rôle en fait. Il va prendre un peu la voix des éditeurs, parce que en fait, ça se bousculait pas trop au portillon pour venir nous parler. Donc c'est David qui a proposé très gentiment de venir tenir le micro pour les éditeurs. Voilà. Et l'idée, c'est bien entendu d'informer le public sur ce qui se passe dans l'univers de la BD et non pas d'avoir un débat savant ou un débat au sein de la corporation, évidemment. Voilà, donc on va commencer une première question à Mathieu. Les États généraux, on va en parler tout à l'heure, mais les États généraux, ça vient aussi parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. On a eu il y a quelques années le débat sur le numérique, sur le problème des contrats liés au numérique. Aujourd'hui, il y a eu un gros problème avec la réforme de l'IRSEC, auquel les auteurs n'ont pas été conviés. En tout cas, pas grand monde qui a été convié à la négociation. Qu'est-ce que le SNAC fait, en gros, pour le moment, par rapport à ça? Où est-ce qu'on en est? On m'entend ou pas? Oui, on m'entend. Désolé. D'abord, pour expliquer, parce que j'imagine que tout le monde n'est pas auteur ici, faut savoir qu'un auteur, pour dire rapidement les choses, accepte une certaine forme de précarité. On vit en fonction de nos succès, de nos droits d'auteur sur les livres qu'ils ont vendus, pour faire très très rapidement. Mais on a, comme tout le monde, un statut social, il y a une fiscalité, il y a un système de protection sociale, il y a des impôts à payer, et puis il y a un régime de retraite complémentaire. Donc déjà, je pense que beaucoup de salariés se foutent complètement du problème. Je vous avoue que je pense que beaucoup d'auteurs ont découvert l'existence de ce régime de retraite complémentaire l'année dernière, quand on a dit qu'on passait de globalement 200 € à payer par an. C'est ce que pouvaient choisir les auteurs et c'est ce qu'ils faisaient principalement. On est passé de ça à 8% de nos revenus. On nous a dit ce sera comme ça à partir de 2016. Donc évidemment, tout le monde a fait un calcul très rapide en se disant tiens, c'est un mois de nos revenus, ça, c'est absolument énorme.
Et évidemment, la mobilisation qu'on essayait de créer pour d'autres chantiers s'est mise en place toute seule. Il faut être tout à fait honnête. Ça a été le seau d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, effectivement, il y a eu une lettre. Il y a eu ensuite un mouvement assez fort et assez suivi à Saint-Malo, qui était juste en fait une assemblée pour informer les auteurs de ce qui se passait. Et ça a été très suivi, on a vidé les bulles, il y a même beaucoup de lecteurs qui voulaient venir, et effectivement, bon, là c'était un petit peu les auteurs parlent aux auteurs, donc on n'a pas pu les accueillir. Alors, le rap, il faut le savoir, c'est un chantier important, c'est l'urgence, mais ça n'est malheureusement qu'un chantier parmi d'autres. Donc le rap, c'est ce régime de retraite complémentaire qui va nous coûter très cher, sauf si on arrive à discuter avec les responsables. Et le problème qu'on a actuellement, c'est que juste avant Saint-Malo et après Saint-Malo, en fait après la lettre, on a pu avoir quelques concertations, quelques réunions avec le rap. Et puis ça s'est arrêté. Parce qu'en fait, on a deux ministères et ce régime qui se renvoient un peu la balle. La culture, qui nous soutient, on les a vus. Ils ont publiquement dit, voilà, on veut que ça s'ouvre. On a quand même obtenu quelques résultats de la part du ministère des Affaires sociales. Une lettre disant, allez-y, discutez avec l'IRSEC. Et aujourd'hui, l'IRSEC nous dit, non. Nous, notre ministre de tutelle, c'est les Affaires sociales. On veut une feuille de route claire. Donc, on arrête les réunions et allez voir avec eux. Et tu disais que le rap est un problème parmi d'autres. Alors résumé, alors déjà, sans en fait, mots techniques. Pour faire clair, déjà, sur ce problème-là, à nouveau, c'est bloqué. Et en plus, à côté de ça, viennent se greffer d'autres problèmes. Ça, je l'ai évoqué rapidement à Saint-Malo. On va avoir... Pour tous les Français, de toute façon, il y a des réformes en cours. Nous, on nous promet une réforme de la sécurité sociale pour nous, les auteurs, qui nous inquiète, évidemment, parce que nous, on commence à bien connaître nos régimes, nos organismes de sécurité sociale, et on sait qu'ils ont des gros problèmes informatiques. Et on voit une réforme se mettre en place alors que derrière, il n'y a pas la logistique. Ça, c'est un problème très concret, très, très bête, mais c'est une réalité, et le responsable de l'AGESA l'a lui-même dit. Ça, c'est le volet social des problèmes des auteurs. C'est assez technique, mais c'est très problématique pour nous. À côté de ça, il y a le problème du marché, il y a le problème de la rémunération. On nous dit que le marché est en crise. Bon, ça reste à vérifier, mais ce qui est certain, c'est que les rémunérations baissent. Voilà. Et à ça s'ajoute un troisième problème dont vous avez peut-être entendu parler, c'est l'Europe et le droit d'auteur. Le président de la Commission européenne a clairement déclaré que le droit d'auteur était la priorité numéro 1 de l'Europe. Il y a un rapport qui a été rendu par la seule députée pirate du Parlement européen qui lui a été commandé à elle sur ce sujet. Donc évidemment, ça fait bondir au moins les auteurs français, mais je pense beaucoup d'auteurs européens. Et ce rapport demande beaucoup d'exceptions. C'est quoi des exceptions ? C'est des cas de figure pour lesquels les auteurs ne seront pas payés, tout simplement. Voilà. Alors nous, on est pour, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour un accès le plus répandu, le plus facile possible à la culture, à la connaissance, bien évidemment. Ce qu'on veut, c'est en face des mécanismes de financement. On veut être quand même rémunéré par d'autres biais. Voilà, donc c'est 3 chantiers en fait qui s'ouvrent. Et le rap, même si c'est le problème le plus important, le plus urgent, en fait, le reste, où arrive dans l'année, où nous arrive dessus, là, tout de suite. L'Europe, c'est maintenant. Il va falloir se bagarrer là-dessus aussi. Voilà. On a noté que le samedi, il y avait la marche des auteurs à 15h. C'est-à-dire que tous les auteurs débrayent de leur séance de dédicace, ou en tout cas une majorité d'auteurs. On espère que beaucoup d'auteurs vont suivre cette marche. Donc ça, c'est samedi prochain. C'est samedi. Voilà. Et on a eu un certain nombre de communiqués de la part des éditeurs, de la part même de gros éditeurs, dont certains sont même... ou ont été présidents du syndicat national de l'édition, avec qui les auteurs se sont battus, qui ne nous ont pas reçus. Moi, à l'époque, j'étais aussi. Ils s'en foutaient complètement des combats des auteurs. Et là, on a reçu un communiqué de ces auteurs, de ces éditeurs qui disent nous, on soutient, nous, on accepte de la démarche, nous, c'est super, on soutient les auteurs, etc. On a l'impression...
on va mettre les pieds dans le plat, qui se foutent un peu de la gueule du monde. C'est-à-dire qu'ils soutiennent quand ça les arrange, parce que là, ouais, c'est pas grave, hein, c'est quelques heures de dédicace, mais que finalement, à chaque fois qu'ils doivent, eux, avancer et faire un pas en avant, ils ne le font pas. Est-ce que notre avocat du diable a quelque chose à dire à ce sujet? Ah oui, donc il va vraiment falloir que je le fasse, en fait. C'est pas une plaisanterie. Absolument, non. Ah, la vache. T'as mis une cravate exprès pour ça. Hein. Bah oui, je l'ai loué, hein, mais il faut que je la rende tout à l'heure. Écoute, ouais, c'est compliqué. Les éditeurs, ils ont été très attentifs par rapport au problème de la réforme complémentaire. Je m'en souviens d'autant plus parce que bon, voilà, ma parole est un peu compliquée avec ma triple casquette, mais à l'époque où j'étais encore au comité de pilotage, je suis allé leur en parler, moi, en tant que représentant des auteurs, et je leur ai dit ceci. Je leur ai dit, les auteurs vont perdre 10% de leurs revenus. Pour ceux qui gagnent très peu d'argent, c'est une catastrophe, ça veut dire qu'ils vont avoir du mal à vivre. Pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Et pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est un manque à gagner, et il n'est pas très compliqué de savoir vers qui ils vont se tourner pour les récupérer. Voilà. Et c'est pas leur voisin, c'est pas leur boulangère, c'est évidemment leur éditeur. Donc c'est un double problème. De toute façon, c'est un problème pour tout le monde. Et alors à l'époque, voilà, le problème n'a pas été pris à bras le corps par le SNE. Écoutez, la présidence vient de changer. La présidence vient, oui, le syndicat. Voilà, la présidence vient de changer. C'est un certain Guy Delcourt. La présidence de la branche bande dessinée. Oui, qui est le nouveau président. Il est, je sais, très sensibilisé au sujet par moi-même, qui le lui ai longuement expliqué. Je l'ai même expliqué à tous les gens du groupe Delcourt. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment, il n'est pas là pour le dire, mais il a vraiment l'intention d'essayer, dans la mesure où eux peuvent être entendus dans les ministères et autres, d'essayer de nous aider à combattre cette réforme, ou en tout cas à l'amener, parce qu'il ne s'agit pas de la combattre, parce que je ne sais pas s'il sera là demain, le monsieur qui s'en occupe, pour nous en parler, mais pour nous expliquer qu'il veut faire notre bien contre notre gré. Mais c'est vrai que le fond de la réforme est bon. La retraite des auteurs, on ne peut pas être contre. Le problème, c'est les modalités d'application, c'est la consultation, c'est comment c'est fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que les éditeurs sont... Voilà. Ils sont de toute façon, ce sont des gens, il ne faut pas l'oublier. Alors, on va parler du SNE qui ne représente pas tous les éditeurs, mais qui représente les plus gros. Donc, le syndicat national des c'est moins d'une dizaine de gros éditeurs. C'est quand même des gens qui sont occupés principalement à faire tourner leur entreprise, à être dans un milieu très concurrentiel, qui travaillent beaucoup et dont à un moment, quelle que soit leur capacité à entendre les problèmes des auteurs, ça ne peut pas être leur priorité. Leur priorité, c'est de faire tourner leur entreprise. Je rappelle à la salle que vous avez le droit de poser des questions, d'intervenir si vous vous sentez concerné. On peut peut-être dire un mot de ce qui se passe du coup avant la marche de samedi, ce qui commence demain. On peut effectivement en parler en quelques mots. Alors, les états généraux, on va essayer de faire un état des lieux de ce qui se passe, des problématiques. On a vu qu'il y avait énormément de gens qui participaient, toutes les instances. Tu vas peut-être en parler, mais grosso modo, c'est quoi, pourquoi et avec qui ces états généraux? Je peux déjà parler des origines. C'est un truc complètement idiot, mais cet été, on parlait du rap, etc. On a commencé à discuter entre quelques auteurs et on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'on voulait un petit peu parler sérieusement, on n'avait aucun chiffre. On ne savait pas. On avait les vieux trucs qui traînent dans le milieu tout le temps, genre si ça fait ça, il y a en gros la moyenne elle est là, machin il fait truc, et telle part. Mais en fait on ne savait pas. Il n'y a aucune étude économique sérieuse sur la bande dessinée dans aucun domaine. Rémunération des auteurs, existence des libraires, même le fameux camembert de la répartition, il y en a un à la louche qui circule partout, mais fondamentalement on ne sait pas s'il correspond à la réalité. En fait on ne sait rien. Et alors on s'est retrouvé avec Benoît Peters, Valérie et moi, un jour, comme ça, à discuter, à se dire mais c'est pas possible. On est des gens passionnés par le métier. On a tous été éditeurs. On est tous éditeurs. On s'intéresse à ça depuis 20 ans et on est comme des cons, incapables, fondamentalement, de tirer le portrait de tous les problèmes qu'on est en train d'aborder. Et on s'est dit, là, il y a un gros pépin. Il y a quand même une partie des problèmes. Vous savez, toi, David, tu es éditeur freelance chez Delcourt. Toi, Denis, tu as été éditeur aussi. Tu as créé Cadran, le label qui était chez Soleil. Donc, vous avez eu accès aux chiffres. À un moment, vous avez eu accès à ces gens-là. On a vu des bouts. Et on connaît tous très bien quelques bouts de la bande dessinée, que ce soit créativement, économiquement, mais des bouts. Et chacun a son petit bout. Et puis, on échange de temps en temps sur nos petits bouts. Et puis, on compare nos bouts. Mais il fallait y arriver, je suis désolé. Et donc, en fait, voilà, on s'est retrouvés très bien. Et on s'est dit, voilà, c'est vrai que Benoît, il a une formation universitaire, Valérie aussi, moi aussi. Et on s'est dit, voilà, dans ce genre de moment, on doit aller consulter l'université et faire des études très sérieuses. Et de là est née tout de suite l'idée d'états généraux. J'en ai parlé immédiatement en snack. Tout le monde a fait, mais bien sûr, il faut qu'on sache, il faut qu'on comprenne. Avant, parce qu'on peut traiter les dossiers urgents, il faut les traiter. On ne va pas laisser les auteurs crever. Mais demain, après-demain, dans 10 ans... on voit tous qu'on se dirige dans une drôle de direction quand même.
Donc il faut absolument comprendre ce qu'on fait aujourd'hui pour prendre des décisions pour demain. Donc voilà, très vite, l'idée est née de faire des états généraux. Le mot est assez provoquant, hein. C'est quand même quelque chose qu'on convoque dans des périodes révolutionnaires. Il s'avère que l'ambiance était assez révolutionnaire avec l'histoire du rap. Donc naturellement, on a convoqué ça, on s'est mis à parler de cahiers de doléances pour que les gens puissent vraiment dire leurs angoisses, leurs problèmes, leurs visions, éventuellement leurs idées. Et puis cet état des lieux, évidemment, qui paraissait indispensable. Donc alors, demain, c'est l'ouverture c'est la session d'ouverture. Parce que les états généraux, ça va être plus d'1 an. Peut-être 2 si on n'arrive pas à aller plus vite. Parce que les études, ça ne se fait pas comme ça. Il faut les financer, il faut trouver les équipes. Alors c'est un travail qu'on a déjà bien amorcé. Il faut puis compiler tout ça, puis faire. Enfin, vous voyez, c'est un long travail. Alors on va organiser ça de manière très simple. On fait cette session d'ouverture demain. Donc on va tout vous présenter. Ça commence demain à 9h30, 10h, Alors, c'est ça ça commence à 10h officiellement. Vu qu'on est en Vigipirate, je recommande à tout le monde de se pointer le plus tôt possible. Et c'est accès public, c'est quoi? Alors, il faut s'inscrire officiellement, on ouvre à 9h40 aux professionnels, donc les gens qui ont un joli badge, et à 9h50 au public. Donc n'hésitez pas à venir à 9h30, parce que je pense qu'on va ouvrir à 9h30 aux professionnels, pour qu'il y ait 20 minutes d'entrée des professionnels. Si la salle doit être pleine par les professionnels, bah tant pis pour le public, même si encore une fois, on adorerait qu'il y ait des gens du public qui puissent rentrer. L'urgence, elle est quand même entre nous pour l'instant. Alors quand je dis professionnel, c'est bien tous les professionnels, puisque ces états généraux vont impliquer tout le monde. Par exemple, le premier partenaire qui va intervenir demain, ce sera le SNE, représenté par Guy Delcourt. Le dernier partenaire qui va intervenir, c'est le CNL, le Centre national du livre. Au milieu, il y aura Monsieur Buxin, président du RAP, qui doit me passer quelques jolis chiffres affichés à l'écran, si j'ai bien compris, mais je n'ai pas encore récupéré. Donc en fait, voilà, ça c'est la partie, les partenariats, parce qu'on a rassemblé 17 associations, organisations, autorités de tutelle, pour vraiment avoir déjà tout le monde à la table. Parce qu'on a besoin, pour mener ces études, que tout le monde finance, pour ceux qui ont l'habitude de financer, typiquement SOFIA, ADAGP, CNL, etc., que tout le monde soutienne. Le SNE, c'est vraiment un soutien qu'on a été leur demander, en leur disant on ne peut pas faire nous, ça, les auteurs dans notre coin, ça nous concerne tous à mort. Vous êtes concernés. On a été voir le syndicat de la librairie française, vous êtes concernés. Voilà, donc c'est vraiment, vous verrez demain le panel complet, quasiment tous ont envoyé un représentant pour parler 3 minutes chacun. Je peux vous dire que tous ces gens qui vont se lever à 5h du matin pour venir parler 3 minutes, ça prouve que globalement, on a enfin convaincu les gens qu'il y avait un problème et qu'il fallait que tout le monde se mette au travail. Alors j'ai vu que vous aviez un site internet oui. Assez bien fait, où il y a des cahiers de doléances. Alors oui, on présentera ça demain, mais alors on va vous présenter le conseil scientifique et les 10 grandes thématiques d'études qui vont être menées. Et on va vous présenter après ce que c'est que les cahiers de doléances. Les cahiers de doléances, c'est simple, on était hors de question que seule l'université s'exprime. Aussi intelligente, pointue et sérieuse qu'elle soit, il fallait que les voix contraires à la raison puissent s'exprimer aussi, par exemple. Il fallait que les petits groupes d'intérêt puissent s'exprimer. On a toujours pris l'exemple des coloristes. On espère que les coloristes vont nous faire un cahier de doléances. C'est un des trucs les plus tordus dans le métier, les coloristes. Ils sont coincés entre l'ouvrier d'imprimerie et l'auteur. Les statuts bougent tout le temps, les 3/4 sont en train de s'effondrer. Donc voilà, on se dit, voilà, j'espère que les coloristes vont se faire un jour une réunion entre eux ou discuter sur Internet et ils nous remettent un cahier de doléances avec leurs problèmes, leurs solutions. Puisque c'est ça l'idée du cahier de doléances. Quand on aura tous ces cahiers de doléances, ils seront communiqués aussi aux scientifiques, aux sociologues qui vont les analyser. Donc les cahiers de doléances vont être... on va proposer un protocole de rédaction et un prototype pour que les gens puissent facilement faire ça sans devoir réinventer la Lune à chaque fois. Voilà. En gros, le projet, il est vaste, il est long et il a pour but pour l'instant de faire un énorme constat. Et on espère bien, quand on aura fini ce travail de constat, avec tous ces gens autour de la table, de faire des propositions, évidemment. Alors, on l'a vu, il nous reste pas beaucoup de temps. Les états généraux, il y a eu, dans l'histoire même récente, des états généraux de l'écologie, un certain nombre de choses. Les gens sont toujours très concernés, ils disent ah oui, non, c'est vrai, il y a des problèmes. Oh là là, oui, il y a des problèmes. On fait des groupes, on dit oh, regardez, là, il y a des problèmes, là, il y a des problèmes. Puis à un moment, les états généraux, c'est fini. On a fait des rapports, on rend des rapports, et puis il y a des gens qui doivent décider. Les gens qui déjà refusaient d'avancer, de faire un pas là où ils devaient aller. Le fait qu'ils aient un rapport de plus, qu'est-ce que ça va changer pour eux? Alors, je voudrais quand même avoir l'avis aussi de David et Mathieu à ce sujet, parce que les discussions à l'infini, on en a eu plein, tout le monde en a, et finalement, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Je le fais très rapidement. On va avoir un énorme livret blanc avec des tonnes de données et des conclusions et des projections économiques, etc. C'est des données que les gens vont pouvoir s'envoyer dans la gueule s'il le faut. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, eh ben on s'arrêtera là, nous, et à ce moment-là, aux SNAC, aux éditeurs dans leur coin, qui pourront aussi dire aux auteurs, vous voyez là-dessus, on vous avait dit que ça déconnait.
Et ben pareil, le SNAC pourrait dire aux éditeurs, vous voyez là-dessus, ou aux libraires, aux diffuseurs, à tous ces gens qui sont impliqués, il y a un moment où on pourra enfin se dire les vérités en face et pas des espèces de... Par exemple, je prends un cas d'exemple qu'on donne tout le temps. Alors la rémunération des auteurs a baissé parce qu'il y a plus d'auteurs sur le gâteau, donc les parts de gâteau ont diminué. Exact, c'est sans doute le phénomène qui s'est passé. On nous dit, il suffirait qu'il y ait moins d'auteurs et les parts de gâteau augmenteraient. Eh ben ça, on n'en sait rien. Parce que ça pourrait être les parts de gâteau de quelques-uns. Moins d'auteurs égale plus de place pour faire du marketing, égale gros auteurs gagnent plus et les petits restent au même régime. Ça pourrait mettre moins de bouquins, moins de ventes globales, baisse du marché, les rayonnages récupérés par les marchands de lessive. Donc on n'en sait rien, il y a des tas de choses qui se disent comme ça, et pour l'instant on n'a aucune projection sérieuse. Donc il y a des économistes dans le conseil scientifique, etc., pour pouvoir préparer ces discussions. On espère que les conclusions sont tellement nettes que personne n'osera bêtement s'opposer aux choses qui s'imposeraient. Voilà. On espère aussi. Mathieu, tu voulais dire ? Non, moi j'ajouterais, en fait, j'ai une position médiane par rapport à ce que tu dis et à ce que dit Denis. On a besoin des données que les EGBD vont nous fournir, ça c'est certain. Et on a besoin de dialogue avec les différents partenaires, et notamment avec les éditeurs. Mais un dialogue, ça ne marche que... Enfin, ça n'est intéressant que si on est entendu, que s'il y a des concessions. Et ces types de concessions, on ne les a que quand on a fait une démonstration de force avant, en fait. Et donc, c'est ce qu'on veut faire avec les auteurs et avec les lecteurs, et notamment samedi, on veut que ça se produise. On veut une démonstration de force pour être en position de force au moment où on va discuter avec nos différents interlocuteurs. Donc, évidemment, il y a les éditeurs, mais j'ai envie de dire, pas tout de suite. D'abord parce que la grosse urgence, c'est effectivement le régime de retraite complémentaire. Là, dans les semaines qui viennent, nous, on est quasiment sûr que ça va se réouvrir, mais il faut à nouveau insister, appuyer là-dessus. Et puis ensuite, il y a l'autre problème, le problème européen. Et là, les éditeurs vont avoir besoin de nous. On a besoin des éditeurs, mais les éditeurs vont avoir besoin de nous. Et on peut dialoguer avec eux pour faire front commun. Évidemment, à partir du moment où derrière, ce qu'on défend, c'est-à-dire une espèce de gâteau, c'est pas pour qu'on nous en laisse des miettes après. Donc, on peut dialoguer, on veut dialoguer avec les éditeurs, mais ce sera pour obtenir des concessions derrière, bien sûr. Voilà. Et ça, pour que tout ça puisse être obtenu, il faut faire des mouvements, des actions. On le sait, ça ne sert à rien de discuter si derrière on n'est pas capable de montrer qu'on se mobilise. Donc voilà, il faut venir samedi. Et puis, sachez qu'au Salon du Livre, il se passera aussi des choses. Et ça continuera tant qu'on n'aura pas résolu les différents problèmes qui sont en train de nous tomber dessus. Alors moi, je trouve que j'ai assez bien joué mon rôle d'éditeur, étant donné que j'ai tout écouté, rien dit, et puis après, je vais m'en aller et ne rien faire. Non, mais plus sérieusement, puisque j'ai, en tant qu'observateur qui a eu tous les rôles, j'ai observé quand même tout ce qui s'est passé depuis 8 ans, depuis la création du syndicat et tout. La vérité, c'est que les éditeurs de bande dessinée, mais les éditeurs en général, ne sont pas des gens qui sont habitués à discuter avec des instances représentatives de leurs auteurs. Ça n'a jamais existé dans la tradition globale de l'édition française. Ils sont en train de l'apprendre, ils ont du mal, ça commence à rentrer, mais de toute façon, ça passera forcément à un moment par un rapport de force. C'est obligatoire parce que... Mais le rapport de force, il joue aussi. On dit qu'il y a beaucoup d'auteurs maintenant qui touchent bien moins que le SMIC. Il y a énormément d'auteurs qui vivent avec 700, 800 balles par mois. C'est ce que disait Denis tout à l'heure. Effectivement, le gâteau, plus il y a d'auteurs, plus les parts sont réduites. Donc, du coup, les avances sur droit, les forfaits baissent. Si tout d'un coup, la production baisse et que il y a moins d'auteurs, etc., qu'est-ce qui nous dit que les éditeurs vont monter les prix ? En fait, ils ont tout intérêt à garder les prix bas. Dire, bah non, attends, t'avais ça, je vois pas pourquoi ça va changer. En fait, c'est tout bénef pour eux, ce truc-là. Oui, mais le problème, c'est que là, ça va être super compliqué de dire les auteurs ou les éditeurs. C'est-à-dire les éditeurs du SNE. Il n'y a rien de commun. Essentiellement de ceux du SNE qui donnent des avances conséquentes, effectivement, parce qu'on sait très bien que les tout petits éditeurs ont beaucoup de mal financièrement à payer des avances sur droit. Demain, il y aura le SEA, qui est le tout nouveau syndicat des éditeurs alternatifs, qui viendra s'exprimer juste après le SNE. Et on est vraiment très content parce qu'on a à peu près... On met tout le monde à la table. Hein. Donc nous, on espère apporter un endroit où, au-delà des études, il y aura un endroit de discussion. Pas inquiétant pour tout le monde. C'est clair qu'en même temps, cet endroit de discussion n'a été créé que parce qu'il y a une énorme pression. Donc tout ça est lié. Hein. Il y a un côté méchant et gentil flic, parfois on dit entre... On veut être acteur des EGBD, effectivement, tout à fait. On est bien content que ça ait lieu, que ça s'organise. Par contre, oui, comme tu viens de le dire, ça ne peut fonctionner
pour les auteurs en tout cas, que si il y a des mobilisations qui fonctionnent. Mais je suis optimiste. C'est-à-dire que je trouve que ça s'ouvre. Voilà. Même si, à nouveau, avec l'IRSEC, c'est un petit peu bloqué, on sait que ça va se réouvrir. On a quand même eu des signes positifs du côté, au moins, du ministère de la Culture, des conseillers concernés par ce domaine-là. On a, voilà, il y a des députés qui sont intéressés de plus en plus par nos problématiques et qui veulent qu'on vienne les voir, qu'on vienne parler avec eux. Il y a plein de gens, des élus, qui sont de plus en plus sensibles à ce qu'on dit. On est repris par les médias. Pour nous, c'est absolument incroyable. Je veux dire, il y a un an, c'était absolument impossible. Pourtant, certains chantiers existaient déjà. Ils s'en foutaient complètement. Le même Angoulême l'année dernière, j'avais mes petits tracts du Snack et j'avais mes interviews pour mes bouquins et j'essayais d'en parler à chaque fois. Les journalistes me regardaient avec de la pitié dans les yeux. Genre, dis donc, Coco, tu vends, pourquoi tu t'occupes de tout ça? Aujourd'hui, ils viennent me voir que pour ça. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. On a vraiment avancé. Voilà. Il va falloir remercier le rap. Hein. Mais par certains côtés, le seau d'eau qui a fait déborder le vase est peut-être bienvenu finalement. Je l'ai déjà plus ou moins fait, merci beaucoup. J'espère que ça a un petit peu éclairé la situation. On espère surtout que demain, vous allez tous vous faire des câlins, Denis, Guy, etc. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas, c'est ce qu'on souhaite.